Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf, mise à jour de la charte, de mon analyse sur la charte Bitcoin. Donc hier on en était resté ici où on avait pris une jolie baisse à l'ouverture le lundi matin, ce que j'ai trouvé relativement intéressant parce que cette correction a quand même fait quelques liquidations et dans la journée on est reparti directement. On a eu une belle poussée haussière sur Bitcoin. On la voit clairement, hein, poussée haussière. Les whales ont acheté, les micro-whales et algo ont acheté. Eux, les retail ne font rien. Ils sont en attente, ils ne savent pas trop quoi faire. C'est bon signe en général. Quand la smart money achète et que les retail attendent, c'est bon signe pour se faire front-run les retail. Euh, alors, il y a plusieurs scénarios possibles, enfin, comme d'habitude. Le mien, c'est que on peut continuer cette hausse. C'est pour ça que je suis rentré en trade ici. J'ai mis mon trade juste avant la fin de l'imbalance. J'avais mis mon ordre juste avant la fin de l'imbalance, donc j'ai été fill. À savoir que j'ai aussi un ordre sur Ether, mais qui est lui, je suis entré par là. Ouais, je suis entré dans les 3000, un petit peu plus que 3000, je crois. Enfin, je suis entré par ici. Euh, donc cette baisse, je m'y attendais. Alors peut-être pas aussi fort, mais ça va être égal. La chose que je m'attendais, c'est qu'il y ait ça, cette prise de liquidité ici de la journée pour une continuation haussière. Bam, c'est exactement ce qu'on a fait, donc c'est cool. Je suis plutôt content. Donc moi, ce que je vois, donc là j'ai déjà remonté mon stop. Hein. Mon stop, je l'ai mis par ici. Voilà. La mèche, je la compte pas. Quand j'ai des mèches aussi énormes, je ne compte pas. Je compte ça en plus bas. Voilà, ce mouvement là de bougie, cette combinaison de bougies, cette pattern là, ça pour moi c'est le point bas, donc j'ai mis mon stop ici. Je crois que ouais, voilà, puisque je suis à 1,60 de souvenir. Voilà, je l'ai mis par là. Ok, ça vous pouvez suivre sur mon Discord. J'ai fait le call. Au moment où j'ai posé ma position, j'ai fait le call. Et là, je suis en train de faire mon suivi de trade, à savoir que, comme j'ai noté dans mon Discord, si on vient breaker ça, qu'on vient prendre ça, qu'on clôture au-dessus de ça, je vais scale up ma position, c'est-à-dire que je vais augmenter ma taille de position et mettre alors mon trade de cette partie de la position à break-even, mon stop. Et là, je vais scale up ma position avec un risque qui sera certainement calculé par ici. Voilà. Euh, donc, alors, ça c'est intéressant, on reprend une structure haussière, mais en fait pas franchement, parce que normalement si on reprend une structure haussière là, ce haut aurait dû être plus haut que celui-là. Donc on aurait dû faire un plus haut, comme ici, plus haut, bas, plus haut, bas. Là on a une belle structure haussière. Là, en cette time frame, donc c'est plutôt du H4, on l'a pas encore parce qu'on n'a pas breaké. Donc là on est plutôt dans une triangle de compression. Donc deux choses. Triangle de compression, c'est soit on le break, on pose ce bottom. Bon, ici, il y a de la volate parce qu'il y a des annonces économiques. Enfin, les annonces, on ne les a pas encore, mais on a un discours de Powell. Je ne sais pas trop ce qu'il a dit. Euh, on a envie de repartir. Les whales veulent pousser le prix pour aller chercher les liquidités. Donc, on peut y aller directement, aller chercher cette zone-là. Soit on est dans cette triangle de compression, et là, c'est baisse, compression du prix, une break baissier, continuation, et on peut aller chercher ça. Et là, par contre, là, ce sera une entrée canon pour un gros swing. Voilà. À savoir, hein, j'ai entendu parler hier, pas mal de monde qui s'excite sur le close weekly. Effectivement, hein, on a fait un close weekly où on a dessiné un très beau M. Ce M est validé parce que la bougie a été close en dessous de la neckline la neckline pour moi du M elle est ici. Voilà, donc bam bam bam. On n'est pas allé chercher 38,2, donc pour moi on peut aller chercher. Ce qui validerait encore plus ce M. En général, sur du weekly, quand il y a du M comme ça, c'est vraiment un top, un joli top. Mais ici, ça me gêne qu'on ait laissé cette liquidité-là. On aurait le M pour moi, il m'aurait vraiment fait peur. Je crois que c'est en orange. Non, pardon. Trace. Non, cette trace c'est rouge. Bon, enfin, c'est pas grave, vous voyez. Donc là, on fait ça. J'aurais aimé qu'on fasse ça. Là, qu'on prenne la liquidité. Et là, qu'on casse le M. Voilà. Le M, qu'on reteste. Et là, on part.
Ça, c'est le mouvement qui m'aurait fait le plus peur. Le fait juste qu'on n'ait pas pris cette liquidité est en train de me montrer, est en train de me faire penser qu'ici, on peut faire un gros piège. Alors, tout le monde crie OM, tout le monde crie ça y est, fin du bull run c'était ça. Ouais, pourquoi pas. C'est pas du tout une chose que j'exclus. Parce que moi-même, le premier, pour moi, il est tout à fait possible que le bull run en soit là. Tout le monde attend que le bull run aille à 300 000 $. Ok, moi aussi j'attends, hein, mais pourquoi pas, on a le temps de le faire, quoi. On pourrait continuer ici, on pourrait faire un peu plus mal ici, capituler les gens. On a de quoi descendre jusqu'à 37, il n'y a aucun problème. Je sais que le prix de production du Bitcoin est dans cette zone-là. On pourrait très bien aller le chercher, et zoner là tranquille et repartir. Et faire après un bull run. Mais revenons à notre présent. Donc le fait qu'on n'ait pas pris cette liquidité ici me laisse penser qu'on peut faire ça. Donc faire ce M. Là revenir chercher peut-être ça. Là poser un W. Et là repartir. Tac, tac. Prendre la liquidité et là on peut aller au plus bas. Voilà. Bon, ça ira pas en ligne droite. Hein. Ou alors on peut ne pas aller plus bas du tout. Hein. On reteste et puis on repart à la hausse. Hein. Enfin voilà, ça c'est un des scénarios. Je fais attention. Là ça crie au loup, j'entends. J'ai même lu là hier dans des news, je sais plus où, qu'il y avait un analyste qui prévoyait que le Bitcoin devait aller chercher les 37 000 $. Là le Bitcoin est en train de se retourner. Blablabla. Bon, ok. Je suis pas contre. Hein. J'y fais très attention. Mais ce petit détail là m'indique que on n'est pas. Enfin, je reste sur une tendance range ici, voire repartir à la hausse. Alors, je suis peut-être en déni, hein, comme beaucoup de gens aussi le doivent l'être. J'entends aussi parler qu'il y a les retail ne sont pas rentrés, les retail ne sont pas rentrés. Pour moi, c'est un peu une connerie. Pour moi, les retail, ils y sont aussi. C'est que le Bitcoin n'intéresse plus comme avant. Les gens sont calmés sur D'ailleurs, on le voit, hein, le Bitcoin n'intéresse plus comme avant. Et dès qu'il y a de la merde à trader, comme tous les mêmes coins, tout ça, les retail ils sont dedans. Hein. Donc, quand on dise que les retail ne sont pas encore rentrés en masse, moi j'y crois pas vraiment. Pour moi, ils sont rentrés. La preuve, hein, on est en train de dire que les retail ne sont pas rentrés. Et on a des liquidations de levier 50 et 100 régulièrement. Donc, ça veut dire que les retail sont là. Hein. Enfin, il y en a un paquet, c'est pas des traders. Enfin, moi, un levier, je suis à des leviers 10, 20 et encore, c'est des faux leviers. C'est juste parce que je mets pas tout mon capital en cash sur la plateforme et que je trade mon risque avec l'aide du levier. Mais je suis en levier maximum 5, je crois. Hein. Donc, voilà. Non, ça, c'est ma vision du marché général. Donc Bitcoin, assez sympa à trader en court terme. Attention au piège, il ne faut pas se faire avoir. Moi je suis trader de toute façon le court terme, hein, donc je vais prendre mes bénéfices rapidement. Je n'ai pas très envie de rentrer dans des gros swings. Le dollar continue sa baisse, il a fait un petit pump là cette nuit. Bon, il me fait un plus haut qui est plus bas que celui-là. Bon, là, il a une petite tendance haussière en H1. Voilà, il a pris la liquidité ici. Il repart à la baisse. Il faut voir comment il se comporte. On verra aussi, important, il y a le CPI, voilà, et le PPI. Donc jeudi et vendredi. Donc là, pas mal de volates. On va voir ce qui va se passer exactement. Aujourd'hui, je pense que je vais vous faire la vidéo sur ma vision du calendrier économique et comment je m'en sers pour mon analyse Bitcoin, enfin crypto. Comment je m'en sers pour trader. Une chose intéressante que j'ai vue aussi, c'est ça, c'est Ethereum face à Bitcoin. Ethereum est plus puissant. Donc c'est pour ça que j'ai aussi une position sur Ether. Est-ce qu'on n'est pas en train de pricer l'ouverture des trading ETF où il pourrait y avoir un petit un buy the rumor, sell the news. Donc faites attention. Moi je suis in en long, je suis entré par ici je crois. Ou par là. Non, pardon. Hop, désolé. Je suis entré par là sur Ether dans les 3000 $. Voilà.
S'il break ici, on va aller chercher la liquidité là-haut, c'est plutôt cool, ça fait un petit trade pour la journée qui va bien se passer. Bitcoin, pareil, hein, on va voir donc sa réaction. Voilà, rien de plus. Les alts, ben, je suis pas trop en ce moment. Je vous avoue, j'ai un œil sur ben, voilà, les alts orange là. Quant, je regarde. WorldCoin, ici, voilà, ici j'attends, ben, j'attendais exactement ça. Là, je pense que je vais rentrer dans une petite position. Euh, à voir ce qui va se passer sur Ether. Parce qu'ici, on peut continuer à chuter. Hein, il n'y a pas de problème, il a de la place. Vous voyez. Voilà. Là, je suis en daily. Bon, en daily, on tombe. On est en train de tomber comme une mouche. Hein. Enfin, comme une mouche qui est en train de crever. On peut très bien aller chercher les 1$, hein, les moins que 1$. Si en H1, H4, on commence à faire une structure de retournement, aller choper ça, retester, repartir, ça peut être sympa. Je suis en train de tester une nouvelle stratégie aussi, je en parlerai dans le Discord, qui est encore plus simple à trader, mais qui a l'air d'être pas mal. Bon, on verra ça, on peut en discuter. Je regarde Floki, qui pareil, lui j'attends qu'il fasse une petite retournement. ING, enfin voilà, tous j'attends. Hein. J'attends, je regarde. Sol, j'étais dessus, j'ai pris une branlée l'autre jour dessus, je suis rentré là, bon, je me suis entièrement remboursé. Beaucoup de travail sur Sol pour rien gagner du coup, hein, puisque mes trades ont compensé mes pertes, mes gains ont compensé mes pertes. Mais bon, c'est fait, c'est remboursé, c'est bien. Enfin, attention, pensez pas comme ça, tradez pas pour vous rembourser. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu un hasard. Hein, mes gains pris correspondent à mes pertes. Voilà, ça met le moral, mais c'était pas mon but. Hein, je ne cherche pas à me rembourser. Hein. Si vous cherchez à vous rembourser pour faire du trade, du revenge trade ou du truc comme ça, vous êtes mort. Hein. Ne pensez pas à ça. Gérez bien votre risque, essayez d'assumer votre capital, qu'il soit en gain ou en perte. Je veux dire par là, si vous avez 10K et que vous gagnez 10K, ben assumez votre nouveau capital de 20K et recalculez votre risque par rapport à ça. Et inversement, hein, si vous avez 10K que vous perdez la moitié, ben assumez votre capital de 5K, repartez à 5K et dites pas, ben, de toute façon, à la base j'ai un capital de 10K, donc je vais revenir tranquillement à mes 10K et puis avec mon risque qui reste le même, puisque c'est comme ça. Non, 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 non. Assumez vos pertes. Recalculez votre risque à chaque fois. Hein. Enfin, vous allez vous faire piéger sinon. Donc c'est pour ça que je vous dis, sur Sol, j'ai fait des trades qui m'ont remboursé, et c'est un tout à fait hasard. Hein. C'est que d'ailleurs, j'ai perdu en un trade et j'ai regagné en 3 trades. Hein. Donc ça veut bien dire que j'étais sur un risque maîtrisé. Donc voilà, ben je suis donc bon, Matic plus trop, ça m'intéresse plus, il ne se passe pas grand chose sur Matic, c'est vraiment une daube ce truc. Il pourra se réveiller, hein, mais pour moi ça vaut rien. Ça vaut rien en trading, hein. Je parle pas de projet, je parle pas de. En trading il est compliqué à trader. Quoi. Voilà, Ondo, pareil, RMDR, je suis. Voilà, ça c'est des trucs, bon, voilà, c'était un peu pour vous dire ce que je suis. J'ai rien de spécial à dire dessus puisque je suis focus Bitcoin et ETH en ce moment. Voilà, j'essaie aussi de plus en plus de moins m'éparpiller dans les coins, d'être de plus en plus focus sur ce que je comprends bien, ce que je sais trader. Là c'est pareil, ça fait partie pour les débutants, même pour les confirmés d'ailleurs, essayez de trader toujours la même UT, essayez de trader toujours là où les 2-3 mêmes paires. Sinon, vous pouvez vous faire éclater. Hein. Vous allez overtrader. Vous allez avoir l'impression de rentrer, surtout avec des alts. Et quand on rentre sur une, ben, elles vont plus ou moins toutes réagir pareil. Bon, après, je vois les gens qui vont me mettre en commentaire. Ah ouais, c'est ça. Ouais, quand il y a la hype des mêmes qui prend 30% et que les autres derrière, ils avancent pas, comme les gros dinosaures, ils avancent pas. Ouais, ok, c'est sûr. Il y a toujours des hypes à suivre. Il y a un transfert de liquidité à suivre. Mais vous éparpillez pas quand même non plus. Enfin, c'est un conseil que je vous donne maintenant. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'essaie de pas trop m'éparpiller. De moins en moins, en tout cas. Vous voyez, là, j'ai beaucoup de coins en watchlist, mais il n'y en a plus aucun qui m'intéresse. Enfin, je regarde ça. Quoi. Voilà, ça, c'est ma liste de surveillance. Ça fait déjà beaucoup. Hein. Et il y a de quoi faire.
Donc voilà. Sinon, rien de bien spécial. Je vais essayer donc de faire cette vidéo sur les annonces économiques dans la journée. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, donner votre avis sur le contenu, savoir si ce que je fais ça plaît ou ça ne plaît pas, si ça vous sert ou si ça vous ne sert pas. Voilà, je suis toujours content de vous lire, donc n'hésitez pas. Allez, be safe and follow.